Bonjour, amateurs d'histoire. Mon nom est Louis Letourneau. Je suis l'auteur de ce livre, Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine, publié aux éditions du Panthéon. Alors que nos ancêtres avaient envahi toute la planète, après le grand dérangement climatique que la fin de la dernière période glaciaire a provoqué par la fonte des grands glaciers, à la suite de la montée de 100 mètres et plus du niveau des océans et des changements hydrographiques qui s'ensuivent, il y a 5000 ans, au moment de l'apparition de la civilisation des Sumériens, et bien avant le récit de la tour de Babel, combien d'humains vivaient sur Terre? Ils sont toujours dans les déserts habitables, s'étant déplacés des espaces inondés. Ils sont tout de même partout, puisque les Inuits peuplent le Grand Nord depuis plus de 8000 ans. Nos ancêtres préfèrent la proximité de l'eau et des environnements riches et prospères. Ces milieux ont un effet direct sur la densité de sa population. Ce principe se constate aujourd'hui par la distribution le long du tropique des Cancers, ainsi que dans les deltas des grands fleuves. À cette époque, tout comme aujourd'hui, leur habitat de prédilection était les littoraux, les deltas et les réseaux hydriques qui furent immergés par la fonte des glaciers. Contrairement aux croyances actuelles, l'humanité n'est pas issue d'une monogénèse. Aussi, j'estime que la population humaine a toujours été très nombreuse. Comme chez tous les animaux, sa croissance démographique s'ajuste aux ressources qui l'environnent. Contrairement à ces derniers, l'humain ne vit pas exclusivement dans un écosystème précis, puisqu'il s'adapte à tous. Autrement, il les transforme. Étant toujours trop nombreux, il exploite des ressources alimentaires qui l'environnent, puis en raison de sa croissance, il s'agrandit et il se déplace. Du moment que cela est insuffisant, il s'adapte et change ses modes de vie. Puis il en invente d'autres. Sauf en Afrique, le parcours de ses conquêtes partout sur la planète est parsemé de grandes extinctions. À la question comment ils étaient il y a 5000 ans, à ce moment précis, cela fait 12 000 ans qu'ils peuplent l'Amérique. Plus de 20 000 ans qu'il a domestiqué le chien en Asie. 50 000 ans qu'il explore l'Australie et l'Océanie. 60 000 ans qu'il arpente l'Eurasie et plus de 2,5 millions ans qu'il circule en Afrique. Ma réponse est que la densité de la population devrait être guère moindre qu'une personne au kilomètre carré, puisque ce chiffre correspond au minimum connu. À cet effet, considérant que la superficie de toutes les terres immergées outre l'Antarctique est de 126 millions de kilomètres carrés, je pense que la population humaine devrait atteindre ce même nombre. Mieux il est, plus longtemps il vit. Par contre, il ne faut pas oublier que toutes les sociétés primitives actuelles vivent mieux et plus longtemps que le 8e de la population de notre monde vivant dans les bidonvilles. Espérant vous avoir éveillé votre curiosité, vous pourrez poursuivre votre expérience en acquérant mon livre et en faisant sa lecture. Merci de votre attention et de m'accorder de votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne
d'y laisser vos commentaires et de me faire connaître votre chaîne YouTube auprès des vôtres curieux d'histoire. Merci.